71 millions de dollars pour les périmètres irrigués de Di dans le Sourou dans le cadre du compact et 47 milliards de francs CFA pour la phase 3 du PNGT 2 au profit des 302 communes du Burkina. Le président du Faso a lancé hier de grands projets de développement pour notre pays. C'était dans le Sourou. Et puis le gouvernement malien et les rebelles Touaregs reprennent langue à Ouagadougou autour du médiateur Blaise Compaoré. Les deux parties ont affirmé leur volonté de privilégier le dialogue pour une sortie de crise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. C'est parti pour la phase 3 du PNGT 2, le programme national de gestion des terroirs. Le lancement est intervenu hier à Tougan sous la présidence effective du président Blaise Compaoré. Cette phase qui va coûter 45 milliards de francs CFA va concerner les 302 communes rurales du Burkina Faso. Le reportage est signé Moumouni Soubaïga. Par la remise de ces conventions et modules de renforcement des capacités des communes rurales, le président du Faso met en route la phase 3 du programme national de gestion des terroirs, PNGT 2. C'est un programme qui vise la lutte contre la pauvreté par la promotion des investissements en milieu rural et par la responsabilisation des populations à travers le développement rural décentralisé. Pour cela, cette phase, qui va s'exécuter en 5 ans, tourne autour de 5 composantes. La composante U est relative au renforcement des capacités pour un développement rural décentralisé. Celle-ci visera à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la planification et la gestion du développement local par les élus locaux à tous les niveaux. La composante numéro 2 est relative à l'application du régime foncier rural et le renforcement des mécanismes de résolution des conflits au niveau local. Et cette composante permettra l'opérationnalisation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Ainsi, les structures de gestion foncière, telles que les services fonciers ruraux, les commissions foncières villageoises seront mises en place et leur fonctionnalité effective assurée. La composante 3 se consacrera aux investissements stratégiques de développement local et elle financera des investissements socio-économiques et productifs au profit des 302 communes rurales et des 13 régions de notre pays. La composante 4, quant à elle, soutiendra la gestion durable des terres et des forêts. Et enfin, la composante 5 organisera les activités de suivi, évaluation et de gestion du projet. La mise en œuvre du PNGT 2 phase 3 va coûter 47 milliards de francs CFA. Elle est financée par le gouvernement burkinabé et 2 de ses partenaires, le Fonds mondial pour l'environnement et la Banque mondiale. Au regard des résultats engrangés par la phase précédente, ses partenaires ont tenu à féliciter le Burkina Faso et s'engagent à l'accompagner dans sa quête de développement. Grâce aux actions de PNGT2, environ 76% des ménages dans les zones d'intervention ont accès aux services sociaux de base. Le PNGT2 est donc une école dont la riche et fructueuse expérience inonde l'Afrique et le reste du monde. Cette continuité dans le financement du PNGT2 est la preuve que le groupe de la Banque mondiale croit et adhère aux initiatives de développement local sur un fort leadership de votre gouvernement. Au titre de ses acquis, le PNGT 2 phase 2 a touché 32 communes rurales pour environ 6 millions de bénéficiaires. D'où la reconnaissance des élus locaux au président Blaise Compaoré pour cette heureuse initiative. De leur côté, ils s'engagent à jouer pleinement leur rôle dans le développement local. On a déjà notre programme pour le reboisement et construire les salles de classe et même aménager les bas-fonds pour la population. Reconnaissance également des ressortissants de Touga qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président du Faso pour ses actions en faveur du développement du pays en général et de les localités en particulier. Et pour relever les défis de développement du Sourou, il sollicite des plus hautes autorités plus de routes pour désenclaver la province, des infrastructures routières, la création d'un centre de formation professionnelle agricole, la transformation rapide du Sourou en agropole et la couverture de tous les villages de la province dans l'exécution de la phase 3 du PNGT 2 prévue pour s'achever en 2018.
À l'issue du lancement des travaux, le président Blaise Compaoré situe les enjeux de ce programme majeur pour le bien-être des populations. Blaise Compaoré est au micro de Moumouni Soubeïga. Nous sommes venus ici pour marquer notre attachement au développement local parce que c'est pour nous un instrument irremplaçable pour booster encore plus le développement au niveau national. Car si le local, si les communautés rurales décentralisées peuvent assumer des responsabilités de détection de leurs priorités, d'évaluation, de planification des programmes pour le local, il est certain que ça va décharger l'État central pour des tâches, bien sûr, plus grandes. Et d'autre part, nous pensons que c'est la meilleure façon d'amener ces communautés locales à organiser, bien sûr, avec les citoyens de la commune, une meilleure appréciation des préoccupations et aussi voir comment gouverner les programmes locaux qui seront établis. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de développement global si cela n'est pas accompagné par un développement à la base, si à la base les hommes et les femmes ne sont pas capables de se réunir, d'élaborer des plans à leur niveau et de les exécuter, bien sûr, au profit des communautés à la base. L'État central pourrait, dans l'avenir, dégager des subventions, des moyens financiers, transfert de ressources, non seulement les communes, par le passé, qui n'avaient pas de capacité d'organiser des plans locaux, aujourd'hui arrivent à le faire. Ils n'ont pas de capacité, même s'il y a un plan, de conduire la mise en œuvre. Aujourd'hui, ces communes arrivent à le faire. Et nous pensons qu'elles auront beaucoup plus de confiance, la confiance des partenaires au développement, pour, bien sûr, au lieu de passer toujours par l'État central pour gérer en fait les communautés à la base, l'État central, comme les partenaires, peuvent aller directement avec ces communes pour effectivement agir au profit du bien-être des populations. Toujours dans la même région, le président du Faso a réceptionné les 2240 hectares aménagés dans le cadre du programme de développement de l'agriculture, une des composantes du compact du Burkina. Ce sont 71 millions de dollars que le gouvernement américain a apportés aux efforts de notre pays qui se bat pour atteindre la sécurité alimentaire. Reportage signé Godefroy Bazier. En décembre 2011, le président du Faso lançait les travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Di. Moins de 3 ans après, Blaise Compaoré est revenu dans cette commune rurale du Sourou pour célébrer un partenariat fructueux entre deux peuples et deux gouvernements décidés à sortir des milliers de personnes de la pauvreté et de la misère. Les populations ont compris les enjeux de ce programme de développement de l'agriculture, PDA, l'un des 4 projets du Compact financé par le gouvernement américain et exécuté au Burkina par le Millennium Challenge Compte MCA. Le PDA œuvre en faveur de l'accroissement de la production agricole en mettant à la disposition des producteurs des terres cultivables. À Di, 2240 hectares de périmètres irrigués ont été aménagés pour permettre des cultures de saison pluvieuse et de saison sèche. 4400 producteurs ont maintenant entre leurs mains tous les atouts pour produire des milliers de tonnes de tomates, de riz, de maïs et d'oignons. Et personne n'est laissé au bord de la route. Cette coopération permet de faire sortir les populations de la pauvreté. Et l'innovation à travers ce projet-là en compte des vulnérables, les femmes, les jeunes, qui sont prises en compte au niveau de la distribution des parcelles. Ça veut dire que les femmes auront accès à des parcelles pour elles-mêmes pour produire, des jeunes auront accès à des parcelles. Et l'autre innovation, c'est la forme d'organisation, de regroupement des producteurs. Nous avons mis il y a quelques mois en place les organisations des usagers de l'eau agricole ici, qui sont regroupés, qui sont comme des associations et qui sont formés pour l'entretien et l'opérationnalisation des ouvrages qui vont leur être cédés. Blaise Compaoré, en mettant en marche l'une des 7 stations de pompage de Di, a pris la mesure du travail abattu pour permettre au Burkina d'atteindre la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations. Le chef de l'État, qui a toujours soutenu le monde rural dans ses efforts d'émancipation économique, a salué la coopération entre les États-Unis et le Burkina.
Un sentiment de gratitude à l'endroit du peuple américain et du gouvernement américain pour nous avoir donné cette opportunité, c'est-à-dire cette journée de réconfort et d'espérance quant à notre engagement pour l'atteinte des objectifs du millénaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurité alimentaire et bien sûr la lutte contre la pauvreté. Such a strong partnership with President Compaoré and his government at every step of the way. They have been with us. They have assisted us in achieving their Oui, absolument. Je suis absolument satisfaite du partenariat qui a été entrepris avec le président Compaoré ici présent, son gouvernement. Et nous ne serions pas ici devant vous aujourd'hui si ce n'était pas le cas. Nous sommes très satisfaits. Non seulement les producteurs ont les infrastructures, la formation et les droits fonciers pour réussir la bataille contre la précarité, mais ils ont aussi l'appui du gouvernement pour pouvoir écouler leur production à travers la réalisation d'infrastructures complémentaires. Il faut non seulement produire, il faut transporter vers d'autres régions du Burkina ou des pays voisins. Mais il est certain que nous devons aussi veiller à organiser davantage la transformation. Parce que si on arrive à des productions exceptionnelles, en tout cas par rapport à ce que nous observons aujourd'hui, il est certain que c'est aussi une des questions qui doit être une préoccupation. Les États-Unis et le Burkina sont décidés à maintenir les progrès réalisés ensemble pour que l'histoire du Burkina, dira la conseillère spéciale du PDG du MCC, pour que l'histoire du Burkina soit une histoire de prospérité et de coopération. Une profession de foi qui ne laisse aucun doute sur l'engagement américain aux côtés des dirigeants burkinabés et de leur peuple. Et puis le gouvernement malien et les rebelles Touaregs maliens reprennent langue à Ouagadougou autour du médiateur de la CEDEAO dans les pourparlers de la crise. Ils ont eu hier dans la soirée une prise de contact des questions liées aux événements malheureux du 17 et du 21 mai dernier à Kidal. Les deux parties affirment leur volonté de dialogue vers une sortie définitive de crise. Compte rendu signé Souleymane Sanou, Fousseni Kindo. C'est ainsi que certains participants qualifient les discussions de Ouagadougou. Les rebelles et le gouvernement malien reprennent le dialogue dans la capitale burkinabé. Autour du représentant de la CEDEAO, les deux parties se sont expliquées sur les événements de Kidal du 17 et du 21 mai dernier. En outre, ils ont posé des préalables pour la reprise des négociations. Ces événements, malgré leur gravité, malgré les dégâts qu'ils ont pu créer, les partis restent quand même engagés à rechercher une solution par la voie du dialogue. Il nous faut aller maintenant vers des choses concrètes. Il nous faut déterminer avec précision où, quand, comment, avec qui ces pourparlers pourront commencer. Pour le camp rebelle, le plus important reste à venir. Et il ne tient qu'à Bamako, selon un de leurs porte-parole, de montrer sa bonne foi, tout comme eux, ils le font déjà. Il voulait une première prise de contact entre lui et les mouvements. Bien, écoutez, y a rien, on ne cache rien dans cette histoire. Il avait besoin aussi de voir un peu quelle est la disponibilité des mouvements, jusqu'où ils peuvent aller. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, vers la paix. Nous sommes prêts à donner des signes. On a déjà donné des signes positifs. Quant au haut représentant du président malien, il a réservé sa réaction pour plus tard. Il devrait rencontrer le médiateur de la CEDEAO au cours de cette matinée du vendredi. Modibo Keïta dit être porteur d'un message du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à l'intention du médiateur Blaise Compaoré. Le 3 juin prochain, le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale va lancer à Manga le mois de la famille et de l'enfant. À cet effet, le ministère a animé une conférence de presse pour plus d'informations sur le mois de la famille et de l'enfant. C'était en présence de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Entouré du comité d'organisation de la 2e édition du mois de la famille et de l'enfant, le ministre Alain Zoubga livre les activités qui vont meubler ce mois aux hommes de médias. Avec des activités sportives, littéraires et culturelles, des conférences publiques, des plaidoiries et une soirée caritative, c'est un mois entier qui veut placer les élus locaux au cœur des actions de promotion des droits de l'enfant, de la femme et de la famille. Depuis la communalisation intégrale, il n'y a pas dans ce village où il n'y a pas de conseiller municipal.
Il n'y a pas non plus cette commune où il n'y a pas de maire. Donc nous nous sommes dit qu'en passant par ces élus locaux, nous pourrons atteindre l'ensemble du territoire national à travers donc la sensibilisation pour ce qui est donc de la lutte contre les MJF. Il sera aussi organisé notre atelier plaidoyer au niveau de Dédougou qui aura lieu donc le 24 juin à l'endroit toujours de ces mêmes acteurs. Cette année, le mois de la famille et de l'enfant regroupe non seulement les commémorations de la Journée internationale de la famille et celle de l'enfant africain, mais également la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Dans la formule actuelle, c'est qu'il y a des secteurs clés qui ont des financements, notamment par les partenaires. Si vous prenez le secteur de la lutte contre l'excision, il y a quelques possibilités. Mais vous prenez le rôle de la famille, c'est le parent pauvre. Même les partenaires ne s'intéressent pas beaucoup à la question de la famille. Mais en mettant ensemble les ressources, chaque secteur, chaque domaine pourra avoir le minimum possible pour permettre en tout cas de célébrer comme il faut ce mois de la famille. Avec un budget prévisionnel de près de 125 millions de francs CFA sur le financement de l'État et de ses partenaires, le mois de la solidarité sera lancé le 3 juin dans la région du centre-sud à Manga et connaîtra son apothéose le 26 juin à Dédougou dans la boucle du Moun. Un centre ludique pour les enfants malades du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Le centre Fun Center se veut un cadre d'épanouissement pour les enfants malades. Fun Center est un don des laboratoires Sanofi. Le reportage est signé Bachirou Doussa, Frédéric Etienne Bassenga. Le laboratoire Sanofi offre un espace ludique Fun Center au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. D'un coût global de 5 millions de francs CFA, l'aménagement de ce centre de jeu s'inscrit dans le cadre du programme Initiative Pédiatrie entrepris depuis juin 2012 sur l'ensemble du continent africain. L'enfant a besoin dans son environnement de disposer de capacités pour lui permettre donc de s'exprimer, notamment par le jeu. Et c'est pour cela que nous pensons que ce centre qui a été mis en œuvre avec l'appui de Sanofi va permettre aux enfants malades qui doivent rester pendant un certain temps à l'hôpital d'oublier souvent qu'ils sont dans un hôpital juste pour les soins, mais qu'ils sont dans un lieu où ils doivent continuer à vivre comme s'ils étaient à domicile, naturellement en profitant des soins, mais aussi en profitant de la salle des jeux. Pour les responsables du laboratoire, tout ce qui concourt au bien-être des enfants est d'une importance inestimable à leur égard. Un enfant qui est en bonne condition psychologique, un enfant qui est heureux, on a déjà fait 50% de la guérison de cet enfant. Donc c'est cette idée qui nous est venue d'autres pays, donc une idée simple d'équiper l'accueil des enfants, l'espace d'accueil des enfants d'objets ludiques qui nous a emmenés à faire ce Fun Center. Les premiers responsables du centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle apprécient le geste. C'est gratuit les centres, donc c'est la consultation qui est payante au tarif normal des consultations dans les structures publiques, mais c'est ouvert, comme je l'ai dit, dans la matinée les enfants qui sont en consultation, les après-midi ceux qui sont en hospitalisation vont venir jouer. Ce geste ne sera pas le dernier. Très prochainement, rassure le laboratoire Sanofi, d'autres actions telles que les soins sans douleur au profit des enfants malades du centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle seront entreprises. Santé toujours, le ministre de la Santé, le colonel Seydou Yonaba, médecin à la présidence du Faso, sont allés inaugurer officiellement le CSPS de Dissomé, village situé à une quinzaine de kilomètres de Manga. C'était le samedi 24 mai 2014. La cérémonie a également été marquée par une remise de matériel médicaux d'une valeur de 1 200 000 francs CFA. Reportage signé Ismaël Sirima. Un dispensaire et une maternité. Voilà les infrastructures sanitaires dont dispose le village de Dissomé dans la province du Zonwego. Le dispensaire de Dissomé a été construit entièrement sur les ressources du budget de l'État et qui fonctionne déjà, je crois, au bénéfice des populations. Ce centre de santé et de promotion sociale, CSPS, fonctionne depuis 2012. Et c'est 2 ans après son ouverture que le ministre de la Santé est venu faire son baptême. Nous avons profité pour passer des messages forts aux populations, celles qui consistent à dire qu'elles doivent travailler à faire en sorte que ce centre-là soit leur centre à eux, en termes d'entretien, en termes de fréquentation, mais aussi faire en sorte que la fréquentation leur permette d'éviter des maladies. Nous devrons amener les populations à comprendre que désormais, les formations sanitaires relèvent d'eux-mêmes.
c'est-à-dire chaque commune doit gérer désormais les formations sanitaires, amener les populations à s'approprier cette formation sanitaire en la fréquentant. Pour cette inauguration officielle, qui a pris un air de fête, la population est venue affirmer aux autorités leur gratitude. Ça nous permet en tout cas de prendre en charge les malades qui sont dans notre aire sanitaire, tous ceux qui viendront en tout cas pour se soigner ici. Pour clore la cérémonie, le ministre Sebgo a d'abord promis de doter le CSPS de Dissomé d'une plaque solaire avant de procéder à une remise de matériels médicaux composé de médicaments et de matelas. Éducation à présent, lancé le 25 mai 2013, les activités de célébration de l'année jubilaire du CPK. Le CPK, c'est le collège Pierre Koula de Diebougou, ont pris fin ce samedi 24 mai 2014. Une messe à la cathédrale, une cérémonie officielle de clôture ont clos une année de célébration placée sous le patronage du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, la présidence de Monseigneur Der Raphaël Dabiré, évêque de Diebougou, et le parrainage d'honneur de l'évêque émérite Monseigneur Jean-Baptiste Somé. Le reportage est signé Sébastien Zongo. Une messe d'action de grâce en l'honneur du CPK, le collège Pierre Koula de Diebougou, pour célébrer un demi-siècle de contribution à l'œuvre éducative nationale. Invités, parents d'élèves, élèves et éducateurs, anciens et actuels se sont retrouvés pour l'office placé sous les auspices de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Saint Jean-Baptiste de la Salle est le patron de tous les éducateurs dans l'église, et dont nous lui rendons hommage et nous lui demandons la grâce de pouvoir continuer cette mission d'évangélisation par l'enseignement qu'il a reçu du Christ et qui répond éminemment aux devoirs donc de l'Église. La cérémonie officielle dans la cour du collège a permis de récompenser les meilleurs élèves de l'année et surtout d'élever l'évêque émérite, Monseigneur Jean-Baptiste Somé, au rang d'officier et le premier directeur d'origine africaine du CPK à celui de chevalier des palmes académiques. 50 ans de vie d'un établissement d'enseignement, ça méritait que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs soit présent pour rendre un hommage à tous ceux qui ont pris l'initiative de fonder l'établissement, saluer véritablement tous les frères des écoles chrétiennes, saluer le diocèse de son rôle d'éducation pour accompagner aussi l'État. Cette journée est l'aboutissement de toute une année de célébration qui aura permis plusieurs réalisations. Un projet notamment qui me tient à cœur, à savoir celui de la construction de 4 classes complémentaires au collège Pierre Koula. Et comme le ministre l'a dit ce midi, les travaux vont commencer à la rentrée 2014. C'est pour nous vraiment encore un motif de satisfaction. Et notre message, c'est vraiment de remercier le ministère. La commune de Diebougou a également été remerciée pour la construction du portique d'entrée de l'établissement et le baptême d'une rue qui jouxte le collège côté ouest. Le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou Cito dévoile sa 33e création majeure. L'avant-première de la pièce 3 prétendants un mari a eu lieu dans la soirée d'hier jeudi. Le reportage est signé Sylvestre Da. C'est elle, la belle Juliette, convoitée par 3 prétendants. Pensionnaire d'un lycée, elle rentre chez ses parents pendant les grandes vacances et découvrira qu'elle est promise en mariage à la fois à un paysan qui a versé une dot de 500 000 francs CFA et à un fonctionnaire qui, lui, a payé 1 million de francs CFA. Ta sœur Juliette est belle et séduisante. En plus, c'est une collégienne. Nous serons riches le jour où un grand monsieur de la ville viendra lui demander la main. Et c'est justement ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. Ce prétendant à toi seul, Juliette. Mais je veux ni l'un ni l'autre, je vous l'ai déjà dit. Ni l'un ni l'autre, parce que Juliette est amoureuse d'un collégien très pauvre qu'elle souhaite épouser. Sa famille crie au scandale et son père va trancher en premier et dernier ressort. Écoute bien ma fille, tu épouseras Jean de Dieu, c'est décidé, voilà. Mais je ne l'aime pas, voilà. Quoi? Quoi? Je ne l'aime pas. Tu l'aimes pas? Tu l'aimeras. Finalement, tout se termine bien pour Juliette, qui épouse son amoureux collégien, non sans avoir usé de stratagèmes. Il a fallu 1 mois et demi au metteur en scène et à ses 12 acteurs pour finaliser cette pièce de théâtre. La 33e création majeure du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou.
J'ai eu une équipe très formidable. On a travaillé vraiment de façon très ouverte et puis depuis le début on a ouvert les répétitions, les gens pouvaient rentrer, suivre, poser des questions et tout. Donc ça fait que ce n'était pas seulement moi qui décidais. Tout ce que j'ai fait, c'est l'adaptation du texte. J'ai fait une proposition et c'est à partir de cette proposition-là que on a tous travaillé. Trois prétendants et mari est une pièce classique du genre comédie satirique et éducatif, écrite par le Camerounais Guillaume Oyono Mbia. Le public présent à cette avant-première de la pièce ne s'est pas ennuyé un seul instant durant toute la représentation qui a duré 1h30. C'est un joli spectacle, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de leçons, mais c'est surtout l'humour et la bonne humeur qui encadrent ce spectacle qui sont à saluer et qui montrent que nous avons de très bonnes pousses pour le théâtre de demain dans ce pays. C'est d'abord une pièce de divertissement et d'éducation, de sensibilisation en même temps. Et je pense qu'ils remplissent très bien ces multiples rôles-là de la pièce de théâtre. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. La 33e création majeure vient couronner 10 ans de présence du CITO dans ses locaux à côté du stade municipal. 10 ans marqués par plus de 800 représentations auxquelles ont participé plus de 5000 dramaturges. Puis l'élection de Miss Université s'annonce pour ce vendredi 30 mai. Au total, 16 filles venues de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou et Ouaïgouya y prendront part à ce concours. À quelques heures de l'événement, le promoteur se dit satisfait. Il s'est exprimé au micro de... C'est un reportage signé Carole Sawadou et de Évariste Kombari. Elles étaient 76 à frapper à la porte de Miss Université, mais seulement 16 iront à la quête de la couronne. C'est dans cette salle des banquets de Ouaga 2000 que se déroulera l'événement. À quelques heures, les préparatifs vont bon train. Nous sommes fin prêts, quand bien que l'homme n'est jamais à 100% prêt, mais à l'heure où je vous parle, je peux dire que nous sommes à 90% prêts. Mais j'avoue que les filles qui sont là cette année, elles sont très très intelligentes. En l'étape, une seule fois qu'on s'est entraîné, elles ont tout compris. Et quand j'écris, quand vous voyez, c'est pour que vraiment on puisse perfectionner. Sinon, je suis parfaitement satisfaite de la capacité d'adaptation des filles à ce concours. Miss Université est un concours de beauté, donc de l'élégance. L'élégance, c'est aussi la marche. Et ces jeunes filles s'entraînent à la marche. Depuis l'année passée, nous avons essayé de faire la chorégraphie avec les filles, mais je crois que cette année encore, les filles vont donner un peu de sel encore au spectacle avec une très belle chorégraphie. Je crois que vous avez participé à ça. Aussi, cette année, comme vous savez, chaque fois, nous essayons de prendre en compte les remarques que les gens nous font à propos du jury. Vous savez qu'il n'est pas facile pour un jury de venir le soir sous les feux de projecteur de juger une candidate. Donc pour cette année, l'innovation majeure, c'était que les membres du jury ont eu à rencontrer les candidates avant. Si vous voulez, on a fait une petite élection mise devant les candidats. Donc pour cette année, il y aura des préqualifications sur la scène, sur les 16 filles qui vont passer. Sur les 16 filles, il y a 8 filles qui vont passer à travers les notes qui ont été faites avant et les notes après. Le promoteur Honoré Bambara se dit satisfait du travail. Il entend mettre les petits plats dans les grands pour faire de l'événement une réussite. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi, bon vendredi. Et puis on se retrouve demain à 13h15 pour d'autres informations.